Salut les gars, bienvenue sur Œil ton Guidon. Aujourd'hui, petite vidéo qui concerne les équipements de survie et d'autonomie. Alors sans rentrer beaucoup dans les détails, mais pour vous donner un ordre d'idée plutôt précis, il faut savoir une chose. Vous êtes sur un bateau, par définition c'est une situation précaire, et en plus s'il vient à vous manquer quelque chose, il n'y a pas de magasin pour se réapprovisionner. Donc la moindre chose avec laquelle vous n'êtes pas autonome peut très vite vous pourrir la vie. La trousse de couture. En l'occurrence, c'est une trousse de couture de l'armée est-allemande. Si vous aimez le côté rétro avec les vieux outils comme le ciseau, c'est pas mal du tout, ça fait très bien le boulot. Et si vous venez à déchirer votre pantalon de travail par exemple, c'est intéressant de pouvoir le réparer soi-même. Sinon, ça peut très vite devenir enquiquinant. Donc la trousse de couture, c'est résilient. Pareil pour entretien des chaussures. L'imperméabilisant, pas besoin d'expliquer pourquoi. La graisse, c'est pareil. La brosse pour nettoyer, ça va avec. Il faut aussi savoir que parce qu'il n'y a pas de magasin et que vous pouvez perdre ou casser du matériel, toutes les petites choses importantes qui changent la vie sont bonnes à être doublées. Les lunettes de soleil, prenez-en deux. Les gants de combat, prenez-en deux. Les bouchons anti-bruit, prenez-en je ne sais pas combien. Les protections contre le soleil, crème solaire, bandana, casquette, chapeau, chèche, c'est pareil. Le fameux Chatterton pour les réparations d'urgence. La batterie de rechange pour votre téléphone si jamais il y a une coupure de courant. Le téléphone bien évidemment. Des chargeurs de rechange. Autre chose, en cas de problème de naufrage, ou autre, il y a certains accessoires qui peuvent vous aider. Par exemple, le fait d'avoir une boussole, c'est quand même pas mal pour s'orienter, parce qu'au milieu de l'océan, c'est pas toujours évident au niveau des points de repère. Et même si vous êtes un crack de l'orientation au soleil, aux étoiles ou à la lune, c'est pas plus mal d'avoir quelque chose qui vous facilite la vie. Les bâtons de scialume peuvent indiquer à marquer une position, un blessé, tout dépend du contexte, mais ça peut être utile d'en avoir. Le carnet étanche, bon, mais pour prendre des notes, étanche, vous avez compris pourquoi. Le sifflet, pour se signaler. Bon, pareil, les bouchons anti-bruit, parce qu'on ne sait jamais. Et sinon, il y a deux choses très intéressantes. C'est ça là, la clé USB et les clés de menottes universelles. Donc la clé USB, c'est celle qui contiendra tout en renseignement afin de permettre de vous identifier. Si jamais vous devez abandonner armes et bagages, que vous êtes à poil, vous aurez au moins votre pantalon. Si vous êtes fait prisonnier, c'est pareil. C'est-à-dire que la clé USB, vous allez la rendre étanche, dans du cellophane par exemple, la planquer dans la doublure de votre pantalon, à un endroit où vous ne la sentez pas trop et où l'ennemi ne la sentira pas trop s'il vient à effectuer une palpation. Les clés de menottes universelles, c'est pareil. Elles ont le bon goût d'être en polymère, donc indétectables aux détecteurs de métaux, raquettes et autres. Donc évidemment, soyez malin, vous en mettez une à l'avant du pantalon et une à l'arrière. Pas la peine de vous faire un dessin. Donc ce sont des accessoires qui peuvent être intéressants. Toujours pareil, certains vous diront que vous êtes un peu psycho parce qu'il ne leur est jamais rien arrivé, mais c'est pas le jour où ils en ont besoin qu'il faudra se poser la question. Autre chose, si vous avez une carte SIM locale, c'est pas plus mal. Un téléphone avec recharge prépayée, c'est encore mieux. Ça vous évitera d'avoir à abîmer votre super smartphone de l'espace. Ça, ce genre de choses, là bon, ça c'est du goodies, hein, certains reconnaîtront. Non, le principal avantage, en dehors du fait que ça peut devenir une arme de survie par destination, c'est surtout l'ouvre-bouteille. Parce qu'on ne sait jamais, si vous venez à faire escale et à devenir copain avec les autorités locales, il faut être en mesure de savoir vivre. Bien évidemment, en cas de problème de déroute, de naufrage ou que sais-je encore, si vous venez à vous retrouver à terre en situation irrégulière parce que vous n'avez plus vos papiers, etc., on revient donc sur l'importance de pouvoir s'identifier de la clé USB à défaut d'avoir pu embarquer ces papiers physiques. Ce qui implique donc une reconnaissance des terrains potentiels dans lesquels vous allez être amené à débarquer. Donc se renseigner sur les sites qui vont bien avant le départ, faire une reconnaissance géopolitique des pays de destination, donc l'adresse, le numéro de téléphone des ambassades, les itinéraires pour pouvoir y parvenir à pied ou en véhicule, la langue parlée,
le relief, etc. Et rien ne vous empêche au passage, avant votre départ, de prendre contact directement avec ces ambassades afin de signaler votre présence dans le secteur et pour une durée déterminée. Pour revenir au naufrage, si vous avez réussi à vous échapper dans les canaux de sauvetage prévus à cet effet, normalement il y a un peu de nourriture, de flotte et des moyens de secours médicaux et de signalisation à disposition. Pour autant, ce n'est pas une raison pour négliger les vôtres. Pour répondre à la fameuse question qui m'a déjà été posée, si je devais quitter le navire à l'arrache, qu'est-ce que j'embarquerais? Eh bien, j'embarquerais de quoi m'identifier, de quoi boire et de quoi me défendre. Donc, c'est-à-dire ma clé USB, mes papiers si je peux, l'armement, les munitions et des moyens de signalisation. Et pour finir par la question, et pour terminer par la question que tout le monde se pose depuis le début, pourquoi avoir de la paracorde alors qu'a priori il y a peu de chances que nous ayons à monter un bivouac constitué d'une bâche ou d'une toile de tente? Eh bien tout simplement au même titre que le scotch, le gros scotch et le Chatterton pour des réparations de fortune, mais tout particulièrement pour remplacer les lacets de vos chaussures au cas où ceux-ci viendraient à casser. Et avoir des chaussures en bon état et qui ferment correctement, c'est quand même intéressant. Autre chose qui peut être intéressant également, de quoi s'éclairer et un couteau utilitaire. Donc le couteau utilitaire le plus simple, le plus rustique possible, pliant évidemment, ça prend moins de place. Si c'est un couteau suisse, ça marche aussi. Un Opinel, ça c'est selon ce que vous souhaitez. Pour ce qui est des lampes, au même titre que les gants, 2C1 et 1C0. Donc si l'une tombe en panne, vous en aurez une deuxième. Pourquoi en avoir deux différentes? Parce que tant qu'à faire, une torche est facile d'utilisation dans plusieurs circonstances. Une frontale permet de travailler et donc d'avoir les mains libres. Notamment, par exemple, si vous devez vous occuper d'un blessé dans l'obscurité. Pour ce qui est de l'alimentation, essayez autant que possible de rester sur des modèles de piles courants. Donc en l'occurrence pour la torche c'est du 2A, aussi appelé LR6. Pour la Petzl c'est du 3A, également appelé LR14. Donc autant que faire se peut, essayez de ne pas trop sortir de ces deux modèles. Pourquoi? Car si pour une raison X ou Y, vous n'avez pas de pile de rechange et qu'à l'occasion d'une escale vous voulez en acheter, vous aurez plus de chances de trouver dans la supérette du coin du 2A ou du 3A plutôt que du CR123, j'en passe, et des meilleurs. De plus, il est intéressant, que ce soit à bord du bateau ou dans les hôtels dans lesquels vous serez amené à débarquer, d'avoir des rallonges multiprises et surtout, une prise étrangère. Parce que ça va vous changer la vie. Donc pour conclure, soyez autonome, soyez résilient, personne ne vous tiendra la main. Vous ne vous rendez pas au pays des assistantes sociales, donc pensez aux choses, restez concentrés. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, dislikez, n'hésitez pas à venir me casser les pompons dans les commentaires. Je vous dis à très vite sur le bateau. Si vous voulez suivre mes aventures en avant-première et être prévenu à l'avance de la prochaine sortie d'une vidéo, rejoignez mon canal Telegram, le lien est dans la description. Et d'ici là, révisez tes procédures, parce que c'est vital.